Bonsoir François Richer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la protection civile en charge des formations. On vous appelle car c'est l'été, les vacances pour certains, bientôt le week-end pour d'autres. Bref, nous sommes nombreux à avoir du temps libre ces jours-ci et ça peut être l'occasion de prendre 1 heure ou 2 pour se former aux gestes qui sauvent. J'imagine que vous serez d'accord avec moi. Oui, complètement. Comme vous le dites, c'est l'été, les chassés croisés, les risques routiers, les accidents de la vie courante, Ah oui, en à plus, la plage plus de ou risques. ailleurs, et rien ne vaut une bonne formation aux gestes de premier secours. Vous-même, à la protection civile, vous organisez des sessions de formation cet été ? Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, au final, nous organisons des formations et tout particulièrement cet été, que ce soit sur le littoral ou dans l'intérieur des terres, des sessions sont programmées au sein de nos entités départementales. Et donc, tout un chacun peut trouver une session de formation partout en France. Oh oui, le week-end, la semaine, on s'inscrit facilement. La semaine. Tout au long de l'année et tous les jours. C'est vrai que bien souvent, beaucoup de citoyens préfèrent se former le week-end et donc nous organisons un grand nombre de sessions de formation les samedis et dimanches. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble justement ces ateliers de formation. Il y a la protection civile, il y a aussi la Croix-Rouge. Côme de Lannery, reporter à Europe 1, s'est rendu en milieu d'après-midi aujourd'hui sur les quais de Seine à Paris, près de l'hôtel de ville, où avait lieu un atelier de formation aux gestes qui sauvent. À genoux, mains jointes, bras tendus, Annie apprend les bases du massage cardiaque sur un mannequin en plastique sous le regard d'un formateur. Allez, 13, 14, et 15, et 16, 17, 18, 19. Il faut d'endurance. Je pense que dans la panique, si monsieur se fait un arrêt cardiaque, oui, j'aurais pas le choix. C'est Patrick de la Croix-Rouge qui explique les gestes à suivre. La première chose à faire, c'est vérifier si la personne est inconsciente. En moins d'1 heure, impossible d'offrir une formation complète pour sa collègue Marie-Philippine. L'important, c'est de rappeler les bases. Notre but, oui, c'est que vraiment les personnes sachent réagir face à une personne qui est en arrêt cardiaque. Parce que plusieurs personnes me disaient que oui, elles ne savaient pas comment réagir face à un accident. Donc là, ils en ressortent plus confiants. Ouais. Un message qui passe auprès de Marine, adolescente. C'est rassurant pour nos proches ou des choses comme ça. Si ça arrive à nos proches, on peut faire quelque chose, quoi. Tous repartent avec entre leurs mains un certificat de premier secours et au moins une notion en tête. En priorité, appelez un numéro d'urgence. Voilà, reportage de Côme de Lannery pour Europe 1. Ça dure 45 minutes, ces petites sessions de formation. François Richer, vice-président de la protection civile. On peut apprendre quelques gestes très rapidement, comme ça, en quelques dizaines de minutes ? Oui, complètement. Oui. Ce type de session de formation, donc organisée par nos collègues de la Croix-Rouge, entre 45 minutes et 2 heures, ce sont ce qu'on appelle une formation aux gestes qui sauvent. Ça permet d'apprendre l'essentiel, tel que la réalisation d'un message cardiaque, comme vous l'avez entendu donc dans le reportage, et l'utilisation d'un défibrillateur automatique. Ça permet aussi de traiter un arrêt d'hémorragie et surtout d'alerter les secours. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément bien appeler les secours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment faire alors ? Comment faire ? C'est très simple. Il y a un numéro européen qui est le 112 et après en France on a aussi 2 autres numéros essentiels qui sont le 18 et le 15, le SAMU. Et comment on s'y prend une fois qu'on a composé un de ces numéros ? Est-ce qu'il y a des choses à faire dans le bon ordre ? Même si on n'a pas suivi de formation initiale, vous allez être guidé par les opérateurs, que ce soit le SAMU ou les pompiers, qui vont vous poser les bonnes questions et ainsi envoyer les moyens adaptés par rapport à la demande réalisée. On a fait des progrès en France sur la formation de la population au premier secours. C'était 10% des gens formés il y a 10 ans, je crois. On est à 27% aujourd'hui. Tout à fait, oui. Donc il y a une réelle progression. On est passé de 10 à 27%. Et on peut mieux faire. On peut mieux faire. Je crois qu'Emmanuel Macron veut porter ça à 80%. C'est réalisable là dans les 4 ans qui viennent ? Oui, c'est ce qui est annoncé par le président de la République dans son discours d'octobre dernier. L'objectif, il est ambitieux, certes, mais je pense qu'il est réalisable donc dans les 4 à 5 ans à venir sur le fait de former 80% de la population aux gestes de premier secours. Vous souhaiteriez former, je crois aussi dans les écoles ? Tout à fait. L'idée donc du président de la République, ça serait de former en 2 temps, à la fois former toute une catégorie d'âge, donc les 800 000 élèves qui passent tout au long de l'année dans les différentes écoles, lycées et collèges, et aussi continuer de former les gens qui sont sortis du système scolaire au travers de formations dans le milieu professionnel, mais aussi associatif et aussi auprès du grand public. On va pas faire un atelier là en direct à la radio en 5 minutes, mais si je découvre une personne qui est inconsciente, qu'est-ce que je dois faire en priorité ? En priorité, c'est déjà questionner la personne, voir si elle vous répond, si elle respire. Si elle respire pas, et à ce compte-là, il faudra entamer une manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire. Si elle respire, et donc si elle a
un pouls, il faudra la mettre en position latérale de sécurité. Et il y a aussi Mais là, vous savez, il y a un grand nombre de formateurs. Notre réseau de formateurs à la protection civile, il y en a 2500. Ils sont plus à même de former et d'expliquer ces gestes. Donc je ne peux qu'encourager les gens à se former aux gestes du premier secours. En France, il y a un grand nombre de formateurs qui font ça très très bien. Bien sûr, et on peut aussi parler de l'application Sauve Life qui permet de géolocaliser des personnes qui sont formées au massage cardiaque et pouvoir les faire intervenir le temps que le SAMU ou les pompiers arrivent. Ça fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne bien. Alors c'est des applications. Il y a Sauve Life, il y a Staying Alive, différentes applications qui sont lancées depuis 2-3 ans et qui permettent, comme vous le dites, de géolocaliser des gens qui ont été formés initialement. Et si un incident se passe à proximité tel qu'un arrêt cardiaque, ces personnes peuvent être alertées et ainsi se rendre au plus près, le plus rapidement possible auprès de la personne pour entamer des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Et comme on le sait tous très bien, sur un arrêt cardiaque, ce qui compte, c'est le temps. Et plus on est rapide, plus on entame les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire, plus on a de chances de ramener à la vie la personne. Et donc là, tout un chacun peut participer. Oui, complètement, tout à fait. Et de plus, sur cette application, je crois, on peut s'inscrire, on est inscrit, et de cette manière, même si on arrive sur place et qu'on ne connaît pas bien les gestes, on pourrait être aussi bien guidé par le SAMU qui donnera les conduites à tenir. Bon, le message est passé. Chacun peut se former aux gestes de premier secours, chacun peut participer et aussi télécharger ces applications Staying Live et Sauve Life. Merci François Richer. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la ville de protection civile. À bientôt. Merci.